Au départ, le premier réflexe effectivement des fondateurs, des dirigeants, c'est de prendre des experts comptables pour les amener, pour leur faire tenir la comptabilité. Ils commencent par faire des tableaux de bord, des premiers tableaux de bord, des premières situations. Donc avoir une première visibilité en tout cas des performances de leur structure. Et au fur et à mesure que la société évolue, les dirigeants veulent chercher des fonds. Donc ont des besoins supplémentaires de reporting, de prévision, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est un seuil de croissance, alors qui est difficilement mesurable ou quantifiable parce que chaque entreprise est différente, selon si des services ou des livraisons de biens. Mais en tout cas, il y a un seuil critique qui est à partir du moment où on commence à ouvrir son capital, on commence à avoir un peu de volume de facturation, de chiffre d'affaires ou en tout cas d'activité, il commence à avoir un DAF. Donc soit la tentation peut être de prendre en premier un contrôleur de gestion qui peut faire l'affaire, mais après tout dépend des perspectives que la société a. De taille, ça peut être 30, 40, 50 personnes, 100, 200, 1000. Et en fonction de ça, l'anticipation de savoir est-ce que c'est plutôt un contrôleur de gestion plus au début ou un RAF qui fera le boulot et qui n'aura pas forcément des compétences plutôt financières sur des levées de fonds, des business plans, etc. Et donc tout dépend un peu de cette caractéristique de perspective-là. Alors, il faut trouver le bon profil. C'est pas forcément évident. Moi, quand je suis arrivé, effectivement, j'avais peut-être dire surqualifié, en tout cas peut-être surdimensionné par rapport au poste que j'occupais. Parce que moi, j'étais directeur financier d'un groupe qui faisait 150 millions de chiffre d'affaires. Forcément, quand on arrive, qui fait quasiment zéro, il y a 30 personnes, ça peut paraître dérisoire, mais très vite, la complexité en fait des sujets à traiter était telle que ma valeur ajoutée était nécessaire. Donc en fait, il faut essayer de se projeter en disant, pas aujourd'hui de quoi j'ai besoin, quelles compétences dont j'ai besoin, mais après-demain, demain et après-demain, de quelles compétences j'ai besoin pour structurer, pour que quelqu'un, le DAF, soit capable de structurer une équipe cohérente par rapport à la roadmap que je me suis fixée, développement à l'international, plutôt levée de fonds, IPO, etc. Donc commencer à préparer ça pour qu'il puisse structurer une équipe qui puisse effectivement assurer la fonction de finance. Donc recruter tout de suite plus haut que les besoins immédiats. Oui, tout à fait. Alors, faire attention, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui soient capables de mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'au début, j'ai ouvert un grand livre de compta ça m'était pas arrivé depuis 15 ans. Donc, effectivement, il faut pouvoir le faire. Gérer des problématiques qui ne sont pas forcément de la fonction finance aussi. Et avoir quelqu'un qui est plutôt adaptable, qui réfléchit plutôt bien, qui est plutôt pragmatique, plutôt qui est cantonné à une fonction purement comptabilité ou contrôle de gestion. Enfin, il faut avoir quelqu'un qui a l'esprit un peu libre, un peu ouvert et qui puisse se poser les bonnes questions.